Bonjour, Wendy de nuit. J'aime bien la nuit. J'espère que vous allez bien au milieu de tout ça. Je reviendrai peut-être tout à l'heure pour faire une voyance. Sûrement du reste, parce que demain, je pourrai pas. Donc je reviendrai sûrement. Bah écoutez, vous me demandez en fait si je crois aux extraterrestres ou pas, mais pour moi, c'est pas une question de foi. Il s'agit pas de croire ou pas croire, pour moi, hein, de mon point de vue, mais je vous demande pas de le partager, comme d'habitude. Moi, je pense qu'il y a des extraterrestres simplement à cause de la loi des probabilités, hein. C'est tout. C'est tout. Vous savez, l'univers est infini parce que il y a quelques années, les chercheurs nous disaient l'univers respire. C'était en 2015, je crois, 2015, ouais. 14, 15, 16, quelque chose comme ça. L'univers respire, c'est-à-dire il se rétracte et il se dilate. Bah évidemment, sur des temps qui sont pas humains, hein, que c'est pas en une vie humaine, mais l'univers respire, voilà. Il se contracte, puis il se dilate. Mais derrière cet univers, le nôtre, notre univers, dans lequel est le système solaire, et cette minuscule planète Terre, bon bah derrière cet univers, notre univers, forcément il y en a un autre, hein. Bah oui, comment tient-il dans le vide? Et le vide, alors, s'il n'y a qu'un seul univers, le vide est infini et je vous conseille pas d'y réfléchir. Ça rend fou. Donc, bien évidemment, il y a des extraterrestres, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs, soit de notre propre univers, soit d'un univers encore derrière ou à côté d'une autre. Bah oui. Et ça, c'est la loi des probabilités, hein. Combien il y a de chances, vous pouvez faire le calcul avec le nombre d'étoiles, etc. Et de planètes, bien sûr. Combien il y a de chances, voilà, qu'il y ait des extraterrestres dans notre univers ou dans l'univers derrière notre univers ou dans l'univers derrière, etc. Vous voyez? Alors donc, quand je réfléchis, hein, et si je fais un calcul de probabilité, ce qui n'a rien à voir avec ce que je crois, d'accord? Bien évidemment, il y a des extraterrestres de mon point de vue. Voilà. Ça semble évident au niveau des mathématiques. Et je prends pas beaucoup de risques, hein, puisque nous sommes dans l'infini. L'infini du temps et de l'espace. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'extraterrestres dans l'infini du temps et de l'espace, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est vraiment... alors là, pour le coup, ça serait le plus extraordinaire. Oui, je bois mon café en même temps. Ça serait encore plus extraordinaire qu'il n'y ait aucun extraterrestre plutôt qu'il y en ait. Vous voyez, vu que c'est infini dans le temps et dans l'espace. Ok? Donc, et ça serait extrêmement angoissant. Imaginez-vous un univers infini. Prenez la mesure de ce qu'est l'infini, c'est-à-dire quelque chose que l'humain ne peut pas s'imaginer ou se représenter. Et là, on est seul, dans cet infini. J'ai bien dit infini, essayez d'y penser à l'infini. Vous allez devenir dingue, hein. C'est extrêmement malaisant comme réflexion. Ça serait encore plus dingo, vous voyez, que le fait qu'il y ait des extraterrestres sur une autre planète qui mènent une vie d'extraterrestre, hein. Alors moi, je la connais pas, la vie des extraterrestres, vous non plus d'ailleurs. Personnellement, je ne ris jamais, et ça m'a jamais fait rire, jamais eu envie de me moquer des gens qui voyaient des extraterrestres,
parce que c'est possible, hein, tout simplement. Voilà. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Bah oui, hein, que ça vous plaise ou pas. Bon, maintenant, est-ce que je crois que les Américains ont dégommé des vaisseaux spatiaux venus du fin fond de l'infini? Non. Non. Vous savez, l'extraterrestre qui passe d'univers en univers, ou même qui appartient à notre univers qui est tout petit dans l'infini. Alors notre planète, bref, mais alors notre univers c'est minuscule dans l'infini. Bah oui, hein. Ouais, c'est grave de réfléchir à ça, je suis d'accord. Donc imagine l'extraterrestre, bon, il traverse l'infini à une vitesse qu'on peut même pas imaginer, ou ça fait 300 000 ans qu'il voyage parce que lui, il vit 1 milliard d'années. Bon, peut-être aussi, hein, on sait pas. On sait pas. Il arrive sur Terre avec son vaisseau spatial. Tu vois que nous, on peut même pas imaginer au niveau technologique. Et hop, il se fait dégommer par des F-16. Bah, t'as raison. Et moi, je suis censé y croire, quoi. Ah non, 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 non. Par contre, si Baba Vanga a raison, si on a vraiment des extraterrestres qui se pointent, hein, voilà, qui arrivent dans le ciel et tout, coucou, machin, ça va pas être la même semoule, hein. C'est pas à coup de F-16 avec des pilotes complètement au secours, maman, machin. Ça va nous faire tout drôle, hein. Ça va pas être comme ça du tout. Ça va être un ciel noir, hein, très certainement, ou très lumineux, en pleine nuit, et puis des vaisseaux spatiaux qu'on peut même pas imaginer. Donc oui, je crois aux extraterrestres, mais pas, mais qu'on dégomme pas avec un F-16. Non, non, non. Ça, j'y crois pas du tout. Hein. Non, non, non. Et ça me fait pas rire d'ailleurs que beaucoup y aient cru et qu'à la télévision, on passe des gens qui nous parlent d'extraterrestres, machin, mais tu fous de ma gueule. Tu vois? Mais ferme-la, quoi. Tout ça, c'est de la propagande. Et, et les gens ont eu peur, en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Ce qui est logique. Hein. Bah ouais, je veux dire, les extraterrestres, c'est bien gentil, mais tu sais pas s'ils sont mignons et si on va se faire des bisous ou s'ils vont pas te dégommer les uns après les autres. Qu'est-ce que ça dit, en fait, cette histoire de F-16 débile, là, mais vraiment, c'est une histoire pour les cons, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, ça nous dit que c'est la guerre. Hein. Bah oui. Et ça se voit que c'est la guerre. Et c'est la guerre dans le ciel. C'est une guerre larvée, très certainement entre la Chine et les États-Unis. Mais cette guerre commerciale, la guerre commerciale de Donald Trump, bah, ça a été le début. Hein. Je suis désolé de vous le dire aussi clairement. Donc une guerre avec la Chine et ses alliés, bien évidemment, et qui se passe dans le ciel et qui se passe bizarrement parce que les médias n'en parlent pas, parce que, je veux dire, il y a une chape de plomb là-dessus. C'est la guerre partout. Ah, écoutez, le Super Bowl, alors ça s'est passé pendant le Super Bowl comme par hasard, j'ai envie de vous dire, où t'avais des spermatozoïdes blancs qui cavalaient derrière la grosse là, tout habillé en rouge diabolique, voilà. En même temps, tu dégommais les vaisseaux spatiaux extraterrestres avec les F-16, et puis t'avais un train. Alors là, le train, c'est la vraie catastrophe. Hein. Il y a aussi une guerre sur les territoires. On a tous les malheurs en même temps. Hein. Et quand je dis on,
C'est-à-dire que quand il y a un écocide, comme Fukushima, comme quand on a foré le golfe du Mexique, c'est une boucherie, là c'est un véritable écocide. J'avais une carte, bon je vous l'ai pas amenée, mais il faut savoir que toutes les rivières qui descendent de l'Ohio sont arrivées en Virginie occidentale et vont finir toujours pareil dans le golfe du Mexique. C'est une horreur. C'est une région agricole qui ne pourra plus produire. Hein. Faut savoir quand même que c'est un produit qui s'est déversé sur les terres agricoles et les rivières, qui est absolument effrayant. J'ai pas beaucoup insisté. Je vous ai tout mis en communauté. J'ai pas beaucoup insisté parce que c'est épouvantable ce qui s'est passé. Il y a 50 wagons qui ont déversé leurs produits chimiques. J'ai même pas les mots. C'est hyper grave, ce déraillement de train. Et tout de suite derrière, il y en a eu un autre. Donc là, nous étions dans l'Ohio. Il y en a eu tout de suite un autre en Caroline du Nord et au Texas, comme par hasard. Et moi, si vous voulez, je crois pas au hasard. Hein. Non. Et ce que je vous ai mis en communauté de plus intéressant, c'est cet article universitaire. C'est vraiment l'article qu'il faut lire. Bon, tout le reste, à la limite, c'est des conneries, on s'en fout. Mais cet article-là, qui vient d'une université d'Afrique du Sud et qui dénonce le manque de maintenance et la difficulté de maintenance et qui pointe du doigt les responsabilités politiques dans le fait que l'Afrique du Sud, d'une nation hyper industrialisée, à la pointe de la recherche, etc., rentre dans le tiers-monde. Quand il n'y a pas de maintenance possible pour des raisons politiques, le pays s'effondre. On a un effondrement. On vit là tout de suite, maintenant, un effondrement. Mais regardez en France, alors je l'ai écrit, hein, mais bon, sur YouTube c'est difficile d'écrire en communauté, mais bon, c'est un peu pénible quand on doit poster quelque chose, d'écrire beaucoup de choses, quoi. Mais en France, c'est exactement la même chose. Mais qui s'occupe de la maintenance des viaducs? Moi, j'ai ces viaducs dans la tête. J'ai ces viaducs français qui datent de 1860 dans la tête depuis 2 ans. Je me dis, mais à un moment donné, à force de faire n'importe quoi, il y a un train qui va se retrouver 50 mètres plus bas avec tous les voyageurs. C'est pas possible autrement. Mais regardez ce qui se passe dans nos villes, avec, je vous l'ai écrit aussi, les transformateurs. On va voler les fils de cuivre, etc. Après, t'as le mec d'EDF ou de RTE ou je sais pas quoi, là, parce qu'ils sont 15 maintenant, qui passe et puis, avec un bout de scotch, il ferme la porte du transformateur. Et tout est comme ça. Et on a 56 réacteurs nucléaires, mais la maintenance, mais qui l'a fait? Les sous-traitants. Et je veux dire, on va, et peu à peu, ça s'effondre. Et ça se voit. Je suis navrée de vous le dire, ça se voit. Des politiques qui n'ont aucune légitimité dans leurs emplois, dans le privé, quand ils sont « Ah bah ouais, mais tiens, t'as perdu les élections ou t'es plus ministre, je te recase dans le privé. » Non mais le privé, avant, je suis désolée de dire avant, mais c'est bien avant, le privé embauchait des ingénieurs. Et maintenant, le privé est utilisé pour recaser, et casser si possible d'ailleurs, recaser les ministres qui ont perdu aux élections, ou je sais pas quoi, ou les députés qui ne connaissent à rien du tout, aux ressources énergétiques, à la vente de vêtements, à l'informatique appliquée aux communications, enfin bref, ils sont nuls à chier, et ils sont recasés dans des postes de responsabilité dans le privé. Non mais attends, et où on va là?
fait, quand tu es nul en politique, tu as le droit d'être nul dans des grosses entreprises. Bah, je parlais d'EDF, alors tu as le droit d'être nul chez EDF, tu as le droit d'être nul au FMI avec leurs calculs. Ouais. Alors moi, je veux bien qu'ils aient des équipes triées sur le volet, justement, d'ingénieurs financiers, économistes, etc. Je veux bien, mais quand tu as un pimpoille, je veux dire, qu'est-ce que tu fous avec lui? Je veux dire, il te bouffe ton temps, quoi. Et s'il te bouffe ton temps, c'est du temps que tu as perdu au lieu de t'occuper de ce qui serait productif. Ben non, mais et voilà, c'est la corruption, le népotisme. Donc il y a un véritable effondrement dû énormément à cette corruption, au fait qu'on embauche des gens qui n'ont pas le niveau. Exactement comme le décrit cet article universitaire d'Afrique du Sud. C'est exactement ce que le gars raconte. Il est agrégé, d'accord? Ce que le gars raconte sur l'Afrique du Sud, bah, vous pouvez faire un copier-coller avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe, et notamment en France. Sauf qu'en France, on a 56 réacteurs sur un territoire surpeuplé, et bah, je vais m'arrêter là. Hein. Maintenant, si ça fait peur à personne, moi, ça me fait peur beaucoup plus que les extraterrestres. Hein. Et je dis pas qu'ils viendront pas, hein. Mais s'ils viennent, ils vont pas se faire dégommer avec un tir de F-16, hein, croyez-moi. Tu traverses pas l'univers pour te faire allumer par Joe Biden. Hein. Non. Ils en ont rien à foutre de Joe Biden et certainement rien à foutre d'un F-16. Hein. Sinon, ils seraient pas là. Hein. Voilà. Bref. Donc, plus je vieillis, là, plus le temps passe, plus mon temps sur YouTube passe, plus je mets des trucs en communauté révolutionnaire dans le sens où je n'ai plus envie de discuter avec personne, ni avec les politiques, ni avec rien du tout. Ça suffit, il faut les virer à coups de pompe. Ils sont incompétents, ils sont méchants, ils ne protègent pas la population, ils nous entraînent vers un effondrement, vers des ténèbres. Moi, je dis ténèbres hein, quand je vois le Super Bowl. En plus, le Super Bowl, c'était nul. C'est-à-dire la grosse, là, qui gesticulait sur son estrade dans l'air, là, en l'air. Mais c'était nul. Avec les petits spermatozoïdes blancs qui cavalaient partout en bas. Mais attendez, mais tout le monde l'a dit, hein. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Hein. Les Américains l'ont mal vécu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En général, alors ça se passe à la mi-temps du Super Bowl. Et en général, c'est un spectacle éblouissant. Hein. Ah oui, éblouissant. Vous pourrez regarder les spectacles du Super Bowl à la mi-temps. Hein. Il y a 10, 15 ans, 20 ans. Bah, c'est éblouissant. C'est pour faire plaisir. Alors, ils ont de la thune. Ils savent plus où la mettre. Donc, ils font un spectacle pour faire plaisir aux spectateurs. Mais là, mais les Américains l'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Et c'était pas un spectacle, c'était, je sais pas, il fallait se mettre à genoux pour embrasser l'idole, quoi. L'idole, on n'a que des idoles. Des idoles. Donc je suis à bout de nerfs, et quand je vous dis les ténèbres, c'est ça. Plus c'est nul, plus c'est laid, et plus ça passe. Mais enfin, le monde, il n'a pas toujours été comme ça. Regardez les images que je vous mets de l'architecture. Mais pourquoi il n'y a plus jamais rien de joli, de beau, de sympathique, de souriant? Bah parce qu'il y a un effondrement. Hein. Moi, je crois que les mecs, ils ont même plus envie de faire des choses jolies. Ils en ont même plus envie. Je vais finir sur une note quand même positive, parce que là j'en ai ras-le-bol, mais j'en ai ras-le-bol de mes contemporains aussi. Hein.
Ah ouais, ouais, j'en ai ras-le-bol, hein. Ouais. Bref. Euh, une note positive, je cherchais une série à peu près intelligente et je suis tombée, bah, et là, il n'y a pas de miracle non plus, hein. Parce qu'il n'y a jamais de miracle, hein. Le miracle, il est à l'intérieur de toi. C'est tout. Et c'est énorme pour toi. Mais il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien du tout. Il faut pas chercher des miracles à l'extérieur. Il faut en chercher à l'intérieur. Et c'est beaucoup de travail. Mais il y a des miracles intérieurs qu'on peut partager ensuite avec les autres. D'accord? Mais il faut pas chercher dans l'autre quelqu'un qui va venir te sauver. Ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Bah écoutez, le sauveur est venu et il s'est fait crucifier. Alors déjà, ça devrait nous mettre sur une piste, hein. Bref. Une note positive, je cherchais une série intelligente, au moins intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Intelligente. Et j'ai trouvé, et il n'y a pas de miracle, sur la BBC. C'est sous-titré en français, c'est sur Arte. Et ça s'appelle One Night. Alors tout le monde a Arte. Je pense que tout le monde ici a le replay d'Arte. Ok. Et bon, eh ben écoutez, allez voir cette série One Night. Alors c'est pas gay du tout, mais c'est intelligent. C'est intelligent, c'est une mécanique implacable pour arriver à un drame où le coupable est la victime, et EST la victime. C'est intelligent, c'est beau à voir, c'est bien joué, c'est bien écrit. Il y a 4 épisodes, 4 épisodes qui correspondent aux 4 personnages principaux. Tout ça s'enchaîne, c'est magnifique. Bon, évidemment, c'est pas une série comique, donc je le regrette, hein. Je vous avais donné des séries comiques, hein, White Lotus, etc. Mais là, c'est pas drôle du tout. Mais c'est intelligent, donc ça rattrape. Voilà. Ouais. Je regarde pas que des séries intelligentes, hein. Je regarde aussi de la daube. Parce que ça repose. Bon, je vous fais plein de bisous et je reviens tout à l'heure. Si vous voulez un tirage, vous le mettez en commentaire, le sujet du tirage. Un petit tirage, voilà, pour passer un moment ensemble, hein, se détendre. Et le fait de parler comme ça la nuit, ça m'évite de vous gaver avant les vidéos. D'accord? Donc, si vous regardez pas cette vidéo, ça n'a aucune importance parce qu'elle est plutôt pas sympa. Et puis, on fera un tirage sympa tout à l'heure. Je me rattraperai. Ouais, je vous fais plein de bisous. Bon café à vous. Et à tout à l'heure, mes amis, camarades. Gros bisous.